travail, c'est par la grâce. Amen. Si je peux arriver à manger aujourd'hui, c'est par la grâce. Amen. Car il y a des gens, ils veulent manger, mais ils ne peuvent pas. Amen. Bon, nous accueillons encore Maman Sophie, nous l'accueillons au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Moi aussi, je suis dans la joie. Malgré la voix n'est pas bonne, mais je vais louer Dieu. Amen. Il m'accorde toujours le souffle de vie. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo osungi moko yo pesinga. Esa se yo molimo santu, motema na ngai ezoka mabota, batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na buya na yo kotikanga tendeleza na Il y en a qui sont venus avec des problèmes ou qui sont venus malades.
en chantant cette musique, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Tu ne vas pas partir comme tu es revenu. Chante cette chanson avec ton cœur. Dieu va faire un miracle dans ta vie. Au nom de Jésus, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur est sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Pour chanter pour sa fidélité. Amen. Ah, nous sommes au moment où nous allons appeler les groupes chorales. La chorale des enfants, s'ils sont là, nous les accueillons au nom de Jésus.
Béni soit celui qui vient.
Alléluia. La chanson, c'est déjà connue de tout le monde. C'est un chrétien qui s'est décidé pour aller au ciel. Car il a constaté qu'ici sur la terre, il y a plusieurs problèmes. Ça finit, ça, il y a un autre problème qui arrive. Ça finit, ça, il y a un autre problème. Donc les chrétiens, il s'est décidé que je préfère aller au ciel, car au ciel, il n'y a que la paix. Amen. Ainalingi penza kokende likolo kuvanda na Yesu elona onalingi penza kokende likolo kuvanda na Yesu elona nalingi penza kokende likolo kuvanda na Yesu awana sena moni masimiki tango nyoso bapasi na nzoto tango nyoso kokima mabangu oh nalingi penda kokende likolo kozala na Yesu oh nalingi penda kokende
motima bambangu Ntango nyonso maladi na nzoto Oh nalingi C'est bon pour aujourd'hui. Alléluia. 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 Bon, chaque chose a son temps. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais inviter les groupes de louanges pour nous ramener encore une fois la présence de Dieu dans ces lieux. Groupe de louanges, l'église, mettons-nous debout au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a des vivants, Seigneur? Est-ce qu'il y a des vivants, Seigneur? Si tu es vivant, acclame pour Jésus! Acclame bien! Comme notre maman a dit tout à l'heure, il y a des gens qui cherchent la vie. Mais toi, ce matin, Dieu t'a donné cette vie gratuitement. Alléluia! Comment ne pas les louer ce Dieu? Amen. C'est pourquoi tu vas dire encore parce que tu vis ce matin. Parce que tu vis ce matin. Tu n'as rien à craindre. Amen. Tu vas élever Jésus en Seigneur. Alléluia. Mets-toi debout dans ta présence. Alléluia. Gloire à Jésus.
savez, Amen, nous avons notre Père qui est venu nous visiter au milieu de nous. Amen. Il est le représentant légal de nos églises ici en France. Amen. Donc, nos églises qui se trouvent en France, c'est lui qui les dirige. Amen. Donc, nous ne sommes pas venus ici à l'essonne de nous-mêmes. Donc, c'est lui qui nous a envoyés ici à l'essonne. Amen. Il vient de l'église centrale qui se trouve à Sarcelles-les-Gonesse. Amen. Donc, et il est avec sa femme qui est aussi pasteur, Maman Tonika, et elle est aussi pasteur. Alléluia. Donc, la nourriture d'aujourd'hui, c'est lui qui va nous les donner. Amen. Car quand le papa donne, Amen, ça donne toujours des merveilles. Amen, amen, amen. Donc nous allons accueillir notre papa Niawa Belino avec l'interprète Maman Régine. Nous les accueillons au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le papa est venu nous visiter. Papa est venu nous visiter. Il est venu à la maison. C'est notre maison. Amen. Nous, nous venons. Mais vous, on ne vous voit pas là-bas. Est-ce que la salle la maison? J'aimerais vous demander une question. Est-ce que vos serviteurs ici de l'Essonne vous ont empêché ou vous empêchent d'aller là-bas à Sarcelles? Papa de la Croix. La maison 2 fois. Ok, je suis dans la joie d'être parmi vous. Nous vous aimons vraiment beaucoup. Nous bénissons à chaque fois l'Éternel. Quand on dit Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, comment il est très bon. Parce que notre assemblée est une organisation. Nous ne sommes pas là parce que nous avons voulu être là. Et Dieu nous a donné cette grâce à travers le serviteur, à travers nos pères spirituels. Et nous gardons cette unité aussi. Voilà. Et il nous a dit ceci. Partout où vous irez, la référence. Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens 4, 9. On n'a pas encore prié. C'est une référence. Et Philippiens, qu'est-ce qu'il nous dit dans Philippiens? Paul, il a été adressé aux Philippiens. Et que Dieu vous a appelé. C'est lui qui vous a choisi. Et je vous dis aux enfants et de serviteurs, tout ce que vous avez entendu de nous, tout ce que vous avez vu de nous, tout ce que vous le ferez, et le Dieu de paix vous accompagnera. Amen. Amen. Ok. Et nous sommes derrière ces paroles. Et le serviteur m'a dit que samedi prochain nous avons baptême. Est-ce que nos bien-aimés qui sont prononcés pour les baptêmes, ils sont là? Alléluia. Amen. Et c'est bien de s'examiner spirituellement. À ton appel, tu es venu à la maison de l'Éternel. Peut-être le baptême que tu as reçu, ce n'est pas le baptême conforme à celui de Jésus-Christ. Il faudrait que tu puisses avoir le baptême de Jésus-Christ.
Et c'est arrivé aussi à moi une fois dans ma vie. Quand on m'a annoncé la bonne nouvelle, je suis venu à Jésus-Christ. Et j'ai discerné une chose. Et j'étais ramené à l'armée du salut par mes grands-parents. Et j'étais baptisé sous les drapeaux. Et tout le reste de ma vie que j'étais, avant d'être baptisé conformément, je savais que j'étais baptisé sous les drapeaux. Et le manque aussi du Saint-Esprit, pour moi, c'était des ordres catastrophiques dans ma vie. On m'appelait Yajan. Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé. Je vous rappelle, quand je parle, fais l'examen de conscience. Est-ce que le baptême que tu as reçu, c'est le véritable? Oui, j'ai été baptisé dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais ce que tu fais, ce n'est pas conforme à celui qui est baptisé dans l'eau. C'est pour cela que Paul a demandé aux disciples, quand vous étiez baptisés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais c'est quoi? On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais cela n'est pas conforme à celui de Jésus-Christ. Parce que Jean leur a dit, moi je vous baptiserai d'eau. Le reste, c'est lui-même. Il vous baptisera de le Saint-Esprit et du feu. Amen. Examine. Quand tu as reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Il est dedans en toi. Acte 19:5 qui nous dit ceci. Et quand l'apôtre Paul les a exhortés aussi, ils ont accepté le baptême. Et ils étaient baptisés. Et c'est là que j'ai compris que non, le baptême des drapeaux, ce n'est pas conforme. Peut-être toi tu as eu celui de sauter le feu. Peut-être sur la tête seulement on a mis seulement des gouttes d'eau. Alléluia. Amen. Et c'est très important, capital dans la vie d'un chrétien. Pour devenir enfant de Dieu, il faudrait que tu puisses passer par le baptême. Afin que tu deviennes une nouvelle créature. Et il va ôter tout ce qui est de mal. Et tout ce qui viendront, ça sera nouvelle. C'est ça l'avantage du baptême. Et tu es devenu une nouvelle créature. Et tu demeures dans la parole de Dieu. Parce que tu as eu le visa d'aller au ciel. Amen. Si tu n'as pas bien compris, mais ça a doublé vraiment votre compréhension, après le culte, venez nous voir, on va bien spécifier par rapport à cela. Nous avons parlé avec un bien-aimé la fois passée. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà eu le baptême? Oui, pasteur, j'ai eu le baptême. C'était vraiment le baptême d'eau. En parlant qu'il a eu le baptême d'eau, mais les œuvres qu'il pratique, ça ne conforme pas. Il ne veut pas abandonner l'impudicité. Nous ne jugeons pas. Mais quand nous venons à la maison de Dieu, de l'Éternel, nous sommes venus là pour apprendre. C'est comme une école. Et laissons que Dieu nous parle. Et marchons selon lui comme il veut. Et ça sera une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Que Dieu nous protège. Et pendant l'été, vraiment, on aura toujours ces temps-là de baptême. Et on sera toujours ensemble avec vous. Amen. Amen. Ok. Et nous bénissons encore l'Éternel car il est bon.
Maman ne manque pas un mot à dire aux enfants, quand même. Ça fait du bien. Nous recevons Pasteur Anthony au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis toujours avec vous. Je parle le mot, je suis seulement dans la joie d'être parmi vous encore une fois. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez bien suivi quand Pasteur Zuko nous a reçus. Et c'est vraiment une famille que pendant longtemps Dieu nous a réunis. Et jusqu'à présent, il aide par rapport au ministère de Dieu. Et dans nos serviteurs là-bas, la paroisse centrale. Et aujourd'hui, ils sont là pour l'œuvre de l'Éternel. Et nous gardons cette unité. Et papa peut donner un peu de fessée. Cela ne veut pas dire que je méprise l'enfant. Non. Nous aidons toujours l'œuvre de l'Éternel. Et nous gardons l'unité avec vous. Amen. Amen. Et nous voulons aider par rapport aux organisations que nous avions dans l'église. Nous avons nos bien-aimés qui nous aident dans l'œuvre de l'Éternel. Et les jours à venir, nous allons les présenter ou les bénir devant l'Assemblée. Parce que moi, je ne vous connais pas. C'est eux, les serviteurs d'ici de l'Essonne, qui vont préparer la liste. Et nous allons présenter à l'église ceux qui vont nous aider par rapport à l'œuvre. Par rapport au point de cette de comptabilité ou trésorerie, nous avons la maman diaconesse de Nazareth qui nous aide pendant ces temps-là. Et dans l'unité, dans l'idée que nous puissions ajouter quelqu'un pour qu'ils puissent ensemble œuvrer ensemble. Deux valent mieux que deux valent mieux que un pour l'œuvre. Et nous avons dit que non, papa Richard s'approche pour faire un peu de l'intérim pour voir les jours à venir qu'est-ce que ça donnera. Alléluia. Amen. Et sans le but, nous sommes appelés. Aime bien dans ta vie que tu sois appelé, que tu sois choisi et que tu sois envoyé. Si on t'appelle, attends qu'on te choisisse. Ne fais pas l'œuvre avec le courage. Parce que peut-être le temps n'est pas encore arrivé. Même dans la fête. Quand tu arrives, choisis une place un peu derrière quand tu arrives. Tu peux aller avec le courage, tu vas t'asseoir là où c'est pour le marié, c'est préparé. Ce n'est pas bien, Tine, vraiment qu'on te dit non, 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 bien aimé, c'est pas ici. C'est pas ta place, retourne un peu là-bas. Et avec ta souris là, c'est comme quelqu'un qui est tombé du vélo. Bien aimé, cette femme elle a eu la grâce de rencontrer Jésus. Il a dit que non, je vais bien coopérer avec Jésus. Corrompre. La femme elle a dit maître, mets mes deux enfants à côté de toi. Les à gauche, les à droite. Oui, bien. C'est bien. Ok. Nous montrons à l'église pour aider. Bien aimé, que Dieu t'aide. On n'a pas dit que tu es capable. Avec l'aide de Dieu, tu vas apprendre. Je faisais ainsi avec eux. Là où il y a 5 personnes, je lui ai rien dit. Je lui ai dit, passe, c'est bon.
donne la parole. Il cherchait là où il a mis des signaux dans sa vie. Et c'est là aussi c'est disparu, ça ne venait pas. Amen. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs nous aident. Ils nous aident dans l'œuvre. Petit à petit, nous apprenons et nous avançons pour l'œuvre de l'Éternel. Garde la paix et fais l'œuvre en l'unité avec les serviteurs. Amen. Amen. Ils ont sous l'autorité de ce que Dieu a donné à Évry. Amen. Amen. J'ai béni j'ai dit à l'assemblée pour qu'ils puissent le savoir. Si c'est bon, ça va continuer. Si ça sera bon, il va continuer. Et en exerçant, on va peut-être découvrir un autre don en lui. Et tout cela, ça sera pour la gloire de Dieu. Et aidez-les et ça sera bien. Amen. Amen. On va prier. Papa, merci. Dieu, merci. Je bénis la parole. Aide-nous avec l'interprète. Et que tu puisses discerner l'Église. Tout ce que nous allons parler ce matin. Que ça soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir Jean. Chapitre 1. Jean 1. Jean 1. Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Verset 1, s'il vous plaît. 1. Chapitre 1, verset 1. Jean 1, premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Et c'est que la parole nous exhorte ce matin. La venue de Jésus ou la naissance de Jésus. Et comme enfant de Dieu dans l'évangile. Et Jean montrait à l'église. Et que Dieu, Jésus-Christ est l'enfant de Dieu. Et c'est lui qui nous a ramené la vie éternelle. Et en acceptant, nous sommes venus auprès de lui. Et Dieu l'a ressuscité. Et Dieu le Père a voulu qu'il soit né comme un homme. Mais il était Dieu. C'est lui Christ. Alléluia. Amen. Et la venue de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, c'était le plan de Dieu. Il était 100% homme. 100% et 100% Dieu. Pourquoi l'Église doit savoir cela? Quand tu viens à Jésus-Christ dans la maison de l'Éternel, afin que tu sois bien positionné, afin que tu saches qui tu pries, qui tu loues. Et la Bible nous montre et Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus-Christ. Oh, c'est lui-même Dieu. Il est venu auprès des siens. Et pour donner la valeur à la personne qu'il a créée. Et pour qu'il fasse ce qu'il a voulu en l'homme. Alléluia. Amen. Et c'est une grâce que tu as obtenue auprès de Dieu. Et c'est moi aussi je l'ai reçu. Et quand aussi on t'avait créé comme une fourmi, ça serait ou une mouche ou un lézard. Et partout on te poursuit pour te chasser. Mais Dieu nous a donné la valeur à son image. Et tu le saches. Et que tu sois tout près de Jésus-Christ. Et que tu aies de base. En Jésus-Christ, dans ta vie. Et tu ne seras pas trop. Et bien tu sauras la vérité. Et la vérité te franchira. Et
Et tu aimais quoi que tu le fasses. Et que tu veux quoi que tu le sois. C'est lui qui est préparé. Et il a purifié. Il a ôté toute le malédiction. Et il te prépare pour l'avènement. Amen. Et j'aimerais bien savoir la valeur que Dieu te donne. Et les paroles qu'il nous donne. Par la façon dont nous allons marcher. Quand nous l'avons découvert. Qu'est-ce qui te ramènera de gauche à droite? Mais Dieu est bon. Il nous rappelle ceci. Et Pierre avait de la faiblesse. Et Jésus l'a tant aimé. Malgré ses faiblesses. Il l'aimait toujours. Amen. Ça ne manque pas dans l'église. Il y a toujours des gens de faiblesse. Mais il a aussi un bon don. Mais la faiblesse, ça ne manque pas. Alléluia. Nous, on a vu auprès de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est approché auprès de Pierre, il faudrait qu'un fils de l'homme soit livré. Qu'il soit tué. Alléluia. Amen. Ah non, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera jamais. Amen. Mais il ne savait pas quel était le secret. Il fallait qu'il soit mort. Afin qu'il délivre ceux qui étaient sous les tombes. Alléluia. Amen. Et c'était le plan de Dieu. Amen. Amen. Quand tu dis Amen, il faut savoir pourquoi nous disons Amen. Pourquoi nous disons Amen? Que cela soit ainsi. Alléluia. Amen. Et quand il avait des faiblesses dans son corps, mais quelque part, et quand il était rempli, et le Seigneur les a demandés. Qui suis-je auprès de vous? Parce que les autres l'ont dit. Jérémie, c'est un prophète. Qui dites-vous? Qui suis-je? Alléluia. Amen. Tu viens ici, tu ne sais pas qui es-tu, mais qui est en toi? Qui est dans les serviteurs de Dieu? Alléluia. Amen. C'est très important que tu le saches. Tu vas obéir et tu seras humble. Parce que tu as discerné. Pierre, quand il a discerné cela, il a dit ceci. Tu es le Fils de Dieu très haut. Vous êtes encore là? Amen. C'est Messie. Le Christ, le Fils de Dieu. Christ, moi, Nazareth. Tu es le Christ, le Fils de très très haut. Il a dit, tu vois, là où tu es déjà, là tu commences à grandir. Ce n'est pas l'eau et le sang qui t'a discerné cela. C'est mon Père qui habite au Amen. Mais quand tu vas discerner Christ, et qu'il est le Fils de Dieu, c'est lui le Messie, il doit te donner une bonne marche. Parce que tu connais ce Dieu. Et le véritable Dieu. Et il y a des Jésus qui sont de par Jésus. Alléluia. Amen. Différence. Il faut qu'il y ait la différence. Et David aussi avait tant de femmes. Or, c'était la convoitise qui t'emmène dans cela. Nous parlons que Jésus est Dieu. Il faudrait que toi et moi nous puissions le savoir.
Il est venu comme un homme pour qu'il puisse se sauver, qu'il puisse démontrer sa puissance dans l'homme. Et il a dit, je ne suis pas venu de moi-même, je suis envoyé. Et je fais ce que le Dieu le Père m'a donné. Mais lui-même est Dieu. Et Dieu lui a confié tout pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 14 nous dit ceci. Chapitre 1. Et la parole devenue chair, il habita au milieu de nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Amen. Amen. Comme la parole existait déjà, il était avec Dieu. C'était la demeure de Dieu. Et c'est ce qui est en nous. Et la parole s'est faite chair. Et Jésus est venu. Il est en vie avec nous. Jusqu'à présent. Par la grâce et dans la vérité. Et nous contemplons sa gloire dans sa vie. En manifestant les signes et les prodiges dans l'ensemble. En guérissant les malades et en consolant tous ceux qui viennent dans la tristesse. Il est venu, le Fils unique qui est venu de part du Père. Amen. Les excuses. Amen. Amen. Bien aimé, discernons cela. Regardons l'amour de Dieu. Que nous puissions savoir le Dieu que nous servons. On ne peut pas servir un autre Dieu. C'est lui qui nous a montré à travers nos pères spirituels. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu la puissance de Dieu. Alléluia. Je parle en lingala, afin que ceux qui écoutent puissent écouter, et ceux qui n'écoutent pas puissent suivre en français, pour que l'église soit édifiée, pour que tu sois édifié, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu apprends, et ça donnera la fermeté. Tu parles et tu réponds ce que tu ne connais pas. Tu n'es pas des salam. Pourquoi tu appelles salam? Et tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Bonjour. Parce que je ne connais pas la situation. Moi j'ai mon Dieu. C'est lui que je glorifie. Amen. Il faut être fier d'être appelé enfant de Dieu. Être fier et appelé enfant de Dieu. Parce que tu as ton visage. Et que tu puisses demeurer dans ses promesses. Parce que ce soir, Jésus peut revenir. Et si tu n'as pas Jésus en toi, tu restes. Amen. Bien aimé, recevons Jésus-Christ, ça va nous pousser vraiment à marcher dans la vérité. En sachant qu'il est parmi nous, il nous parle jour et nuit. Il nous encadre par rapport à sa parole. Et il nous édifie et nous prépare jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu, il est bon. Il est venu au nom de Jésus parmi nous. Il a le pouvoir et le puissance parmi nous. Et le savoir, c'est très important, bien aimé. Colossiens chapitre 1, verset 15, 17 à Béni. Colossiens 1.
Colossiens 1. Verset 15 à 17. Christ est au-dessus de tout. Qui est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui ont été créées toutes choses, et toutes choses sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre, les invisibles et les visibles, des trônes et des seigneurs, des principautés et des autorités, qui ont été créées pour lui et par lui. Et lui, avant toute chose, et toute chose subsiste par lui, qui est le chef du corps, et l'assemblée, qui est le commencement et le premier d'entre les morts. Amen. Amen. Enfin qu'il soit en toutes choses le premier, enfin qu'il soit en toutes choses le premier, à la première place, car en lui toute plénitude habite, car en lui habite toute la plénitude de Dieu, et c'est lui qui a réconcilié toutes choses avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est l'image de Dieu invisible. C'est lui Dieu. Il est venu comme un homme au nom de Jésus. Il est né comme toi et moi nous sommes. Sa naissance est miraculeuse. Et sa croissance aussi. Et aussi sa mort. Et sa résurrection aussi. C'était toujours des miracles, de merveilles dans sa vie. Et c'est lui qui est en toi. À travers la parole que nous écoutons, il ressuscite tout ce qui était mort en toi. Ceux qui viennent avec le fardeau. Quand tu viens avec lui après de lui, et il ressuscite tout ce qui était mort en toi. Et tout ce qui était mort de près de la vie. Quand tu t'approches auprès de Dieu, il ne faut pas avoir le doute. Gagne la joie, tu dis que non, j'ai reçu le Dieu vivant. Car il fait à son temps. Il faudrait que tu saches qui tu as en toi. Quand il a dit aux disciples, allez enseigner à l'église, il leur a dit, c'est la vérité. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel comme sur la terre. Et moi je vous envoie. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et enseigne-leur. Et qu'ils soient baptisés. Alléluia. Amen. Et je serai avec vous jusqu'à la consommation de ce monde. Il est avec nous. Amen. Amen. Si tu le sais, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Tu ne seras pas un pied dedans, un pied dehors. Marche comme un enfant de Dieu. Et cela bénira ta vie. Même il y a des choses qui manquent. Demeure en Jésus-Christ. Et que ta foi te sauvera. Et Dieu va te manifester en toi. Ce n'est pas normal que tu puisses, ou ce n'est pas important d'aller chercher des féticheurs. Moi j'aimerais qu'on me parle. Ce que tu écoutes, ce n'est pas la parole. C'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui parle. C'est qu'il a dit, il accomplit. Il est derrière ses promesses. Tu ne seras pas confondu si tu demeures sous mes. Si tu marches dehors, ôte le doute en toi. Et ne regarde pas les gauche à droite. Et là tu vas discerner celui qui est au milieu de nous, vous est vivant. Et ceux qui viendront, ils vont savoir que non, Dieu est avec vous. Et si nous allons demeurer à travers cette parole, et vraiment, ça va s'accomplir dans nous. Il était l'image de Dieu vivant. Invisible. Les premiers-nés.
C'est lui qui a créé le monde. Le ciel et la terre. Il est partout. Alléluia. Amen. Moi, j'ai la domination, pas dans l'autorité, il a toute domination et toute autorité. Je suis. Ah, quand il a dit Lazare sort, même il était lié. 4 jours sous le tombeau. Mais il puait déjà. Mais par rapport à la parole qu'il a déclarée, ça donnait la vie. Et c'est la parole que tu reçois. Et quand tu reçois, ça donne la vie à Dieu. Ça ne sera pas par tes forces. Et si tu te donnes, et pour te donner, mais il te regarde aussi. Comment tu es? Tu m'appartiens ou pas? Alléluia. Il est merveilleux. Sois fort, frère André. Amen. Sois fort, frère André. Et sois fort, frère André. On est ensemble. Mais le monde pour la gauche, on a la droite. Ôte le pied dedans et pied dehors. Sois fixe, même endroit. Nous allons mourir ensemble avec Jésus-Christ. Moi, je mourrai en Christ Jésus. Je mourrai en Christ Jésus. Dans la souffrance ou dans le manque, avec Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Quand nous venons, nous cherchons la main de Dieu. Mais nous ne cherchons pas sa face. C'est pour cela que quand tu es béni, on ne te voit plus. Et si ça manque, tu commences à revenir. Et tu vas demander encore la main de Dieu. Alors quand tu demandes la face de Dieu, tu te demandes de persévérer. Parce que tu vois sa puissance. Tu vois sa puissance à grandeur. Mais il ne peut, rien n'est impossible. Tout est entre ses mains. Qu'est-ce que tu as fait pour être dans ce monde? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que cela, c'est vraiment arrivé dans tes pensées? S'il n'y avait pas Dieu, qui serais-je? Est-ce que tu as pensé à ça? Humilie-toi toujours auprès de Dieu. Parce que loin de lui, il n'y a pas la solution. Auprès de lui, ça va te pousser à être humble. Quand tu vas être humble, et tu vas te glorifier, tu vas l'exalter. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup en pensent quoi? Si je prie, je suis intouchable. Mais je vais te rappeler une chose. Les épreuves viendront. Et tu vas traverser les épreuves. Et la maladie peut aussi arriver. Et le manque aussi peut venir. Mais Dieu te regarde maintenant. Quand il y a le jour de malheur, tu es qui? Quand les problèmes t'arrivent, tu deviens qui? Demeure en Jésus-Christ. Même il y aura des problèmes. Demeure en Jésus. Il y aura d'autres qui ont des problèmes. Ils ne viendront plus à l'église. Je prends un peu de recul, ça ne va pas. Je ne vais pas voir le visage des gens. Oh, c'est le diable qui te dit non, reste là, ne viens pas. Il va bien préparer. Quand nous venons à l'église et nous sortons, nous ramenons une puissance aussi. Et nous ramenons une puissance. Quand tu dis non, je vais rester à la maison. Parce que je ne vais pas avoir encore de solution. Tu n'auras pas de solution. Et un petit fait que tu avais, ça va descendre. Ça va diminuer. Ça va diminuer. Et le diable cherche comment te détruire. Amen. La maison de Dieu, c'est comme l'hôpital.
Et quand tu viens, la parole sort, ça console ta vie. Et papa Pablo, il a tant prié. Il n'y avait pas de récit. Tu n'as pas témoigné. Je mens ou je dis la vérité? Amen. Quand tu demandes, attends. Il fera à son temps. C'est ça. Il ôte la honte. Il fait à son temps. À l'heure et en son temps. Alléluia. C'est pour te réconforter. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a des soucis. Il cherche et ne trouve pas la solution. Ne fais pas par courage. Ah, ça tarde. Et je vais faire un peu un tour à côté de la gare comme ça. Moi-même, je vais voilà, draguer. Je vais aborder. Moi, je vais faire un peu un tour au pays comme ça. Moi-même, j'achète les billets. Et va venir. Et quand tu dis moi-même, tu vas aller dans le tournant. Un mois, 2 mois, il y a des problèmes qui arrivent. Alléluia. Mais quand c'est le moment de Dieu, même si tu n'as pas un peu d'huile, mais tu vas voir que non, il y a toujours. C'est pas comme ça, frère. Alléluia. C'est Dieu-là qui donne la paix, il a tout. Mais ne crois pas qu'il est impuissant par rapport à toi. Mais c'est toi qui lui donnes pas le temps. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. Sois vraiment carré. Et sois ferme. Et que le son de l'agneau te couvre. Il fera ce qu'il a dit pour toi. Alléluia. Amen. Il a existé avant toutes choses. Et il est la tête de l'église. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il commence et il finit. Amen. Demeure dans ses promesses. Et tu verras la gloire. Alléluia. Amen. Parce que j'ai béni l'Éternel, on est complet. Et quand on a reçu la porte de Dieu, on a vraiment été béni. Et lis souvent la Bible. Et nous sommes sous la doctrine de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc, Jean et Jean. Alléluia. Amen. Alors, demeurer en ça. Ça va te donner la fermeté. Et tu vas lire beaucoup les Écritures. Et les enfants de Dieu ne lisent pas beaucoup la Bible. Et c'est pour cela que pendant la semaine, il y a peu de fréquentation dans les cultes. C'est quand je te vois aujourd'hui, pour que je te vois encore un autre dimanche. Et Seigneur, pardonne. Quand tu viens pendant la semaine, ça sera vraiment difficile. Amen. Amen. Parce que je veux que Dieu t'obéisse. Quand tu ne viens pas mardi et jeudi, tu as un tort. Pourquoi? Parce que le travail charnel, tu parles du lundi au vendredi, samedi, dimanche. On y va. Facture, il faut que je travaille. Oh, tu oublies que le souffle, on t'a prêté seulement le souffle là. Les souffles de vie. C'est Dieu qui nous les donne. Et sois reconnaissant, bien aimé. Glorifions notre Dieu. Au nom de Jésus. Il a tous les pouvoirs. Amen. Amen. Je sais que le temps est parti.
Ah, on est une heure de plus là. Et Dieu va nous aider prochainement. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Amen.